Après la période de taille et les travaux de fin d'hiver, l'arrivée des beaux jours permet le départ végétatif de la vigne. Ses premières pousses prometteuses craignent également la gelée, l'angoisse du vigneron. En cette période de printemps, où le vignoble est calme, les viticulteurs s'affaient dans leurs caves. Mais que font-ils? C'est en mars et avril que la Maison Angelot organise ses mises en bouteille. Découvrons le tirage et la naissance du budget brut. La fermentation alcoolique suit la récolte. Ensuite, le vin se désacidifie biologiquement par fermentation malolactique. Les vins sont filtrés et stabilisés par le froid. À partir de vins blancs tranquilles, au moment de la mise en bouteille, nous rajoutons du sucre, 20 g par litre, et un levain préparé par nos soins à base de levure. Ces levures viennent directement de l'Institut œnologique de Champagne. L'ensemble est incorporé au vin attiré grâce à une pompe. Une agitation permanente dans la cuve est maintenue tout au long du tirage grâce à un mélangeur. La fermentation démarre en cuve. Un dosage continu de la densité permet de vérifier la concentration en sucre. Les bouteilles sont placées sur le groupe d'embouteillage à une cadence d'environ 1500 bouteilles heure. La Maison Angelot a acquis cet équipement en commun avec des collègues bugistes. Les bouteilles, d'abord remplies sous la tireuse, sont bouchées avec des capsules couronnes. La mise en bouteille est donc automatisée, garantissant une régularité de remplissage et de bouchage. Les bouteilles sont alors placées en box, toutes dans le même sens, les goulots vers le fond de la palette. Les box sont ensuite soigneusement calées et fermées avant d'être empilées dans la cave à budget brut. La température doit être la plus proche possible de 15 degrés. À ce stade commence la prise de mousse. Dans les bouteilles, les levures dégradent le sucre en alcool, le vin passe de 11 à 12 degrés. Comme toute fermentation, il y a formation de gaz carbonique qui va se dissoudre jour après jour dans le vin. C'est ainsi que naît l'effervescence d'une méthode traditionnelle. Les bouteilles sont ainsi stockées pour une durée minimum légale de 9 mois. En fait, elles y restent de 12 à 15 mois. La fermentation occasionne un dépôt dans les bouteilles qu'il convient d'extraire. La Maison Angelot transporte ses bouteilles chez un prestataire de services spécialisé dans la champagnisation. Nous sommes au centre de méthode champenoise chez Jean-François Thomassin. Dans le respect de la tradition, les techniques modernes permettent de travailler en toute sécurité et d'optimiser la qualité de notre budget brut. Le premier travail consiste au remoche des bouteilles de façon à faire glisser le dépôt dans la capsule. Au bout d'une semaine, les bouteilles se trouvent les goulots vers le bas, tout le dépôt est descendu, le vin est redevenu clair. Nous pouvons alors commencer les travaux de dégorgeage.
Les bouteilles sont placées dans un bac à glace à moins 30 degrés. Le temps d'une rotation, le goulot gèle, le glaçon emprisonne le dépôt. Nous pouvons observer le glaçon d'environ 1 centilitre. La première machine, une dégorgeuse, ouvre la bouteille. Sous la pression, le glaçon et le dépôt sont expulsés. La liqueur d'expédition préparée dans nos chais est ensuite ajoutée. La précision de cette machine permet d'avoir un dosage régulier pour chaque bouteille. Nous rajoutons 1,4 centilitres de liqueur par bouteille. Un rajout du même vin permet de corriger éventuellement le niveau de la bouteille à 75 centilitres. Si vous ne rajoutez pas de liqueur, vous produisez un extra brut. De 1 à 2 centilitres, vous produisez un brut. Au-delà, un demi-sec. La maison Angelot produit désormais 2 qualités. Le budget brut, que vous connaissez, et une nouveauté, l'extra brut. La bouteille est immédiatement bouchée grâce à un bouchon de forme cylindrique, forme d'origine parfois méconnue. La boucheuse enfonce légèrement le bouchon. La museleuse va lui donner la forme en apposant le muselet. Les bouteilles sont ensuite remuées afin de mélanger la liqueur au vin. Les bouteilles sont enfin lavées et séchées. La cadence de travail est d'environ 1000 bouteilles heure. Un contrôle qualitatif, gustatif et analytique nous permet de vérifier la bonne fin de ce travail. Dégustation technique du vin avec l'œnologue, vérification de la bonne tenue de la mousse, qualité essentielle d'une méthode traditionnelle. Les bouteilles sont alors retournées à la maison Angelot. Elles sont stockées dans notre cave un bon trimestre. Il s'est écoulé 1 an et demi depuis la mise en bouteille. Le lot est ensuite étiqueté par nos soins, pose d'une étiquette et d'une contre-étiquette. La cadence de travail sur notre étiqueteuse est de 1200 bouteilles heure. Nous posons la coiffe, habillage final, portant la capsule congé. Nos bouteilles peuvent ainsi voyager sans limite de distance et de durée. Le timbre fiscal de couleur verte vous garantit un vin d'appellation d'origine. Nous produisons ici un budget appellation d'origine, vin délimité de qualité supérieure.
Les bouteilles sont ensuite conditionnées, les cartons sont identifiés par un numéro de lot. La méthode traditionnelle nécessite environ 2 ans de stockage et de vastes locaux. D'un point de vue œnologique techniquement pointu, elle fait appel à des équipements complexes et très coûteux. C'est pourquoi le budget brut est parmi l'un des plus chers de notre production. Voici nos bouteilles prêtes pour la commercialisation. Les vins du budget qui se veulent secrets et à découvrir seront honorés de vos réceptions. Notre budget brut se boit frais en apéritif entre amis ou tout au long de la journée. Nous vous souhaitons une agréable dégustation et espérons vous accueillir très prochainement.